Nous allons maintenant donner la parole à Jean-Paul Gourevitch. Jean-Paul Gourevitch est un expert international qui a fait de nombreux ouvrages sur l'immigration. Il ne se pose pas en militant, il se pose simplement en nous donnant des chiffres, des données très claires et à nous de les apprécier. Jean-Paul, à toi. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir, d'autant plus que ce que je vais dire ne correspond probablement pas à ce que certains voudraient entendre. Je me situe en effet non pas dans le cadre d'un combat, mais dans le cadre d'un débat en tant que consultant international, comme vient de le rappeler Pierre Cassaigne, et mon souci est effectivement de donner des chiffres et des données permettant à chacun de pouvoir construire librement son opinion. Mais il faut bien reconnaître aujourd'hui, et c'est un point sur lequel je rejoins les organisateurs, que promouvoir un débat, c'est déjà un combat. Parce que quand vous traitez de sujets qui sont aussi tabous que le rapport entre l'islam et l'immigration, que les coûts de l'immigration, on est toujours ou bien, disons, ignoré par les uns, ou bien on est stigmatisé par les autres, ou bien on est instrumentalisé par les troisièmes qui ne retiennent de vos chiffres et de vos données que ce qui va conforter leur point de vue. Alors, j'avais préparé, puisqu'on m'avait demandé d'intervenir sur les chiffres de l'immigration, j'avais préparé un petit document recto verso dont je souhaitais qu'il soit distribué. Ça n'a pas pu être le cas, c'est pas grave. Je ne vais donc pas vous asséner une kyrielle de chiffres qui seront oubliés aussitôt qu'ils seront énoncés et que vous pouvez par ailleurs trouver soit dans mes ouvrages, soit dans les monographies de contribuables associés. Je vais donc me limiter à 3 points. Premier point, la concomitance entre la progression de l'immigration et celle de l'islam. Deuxième point, le coût de la politique migratoire de la France. Et troisième point, la capacité d'accueil aujourd'hui des lieux de culte musulmans. Donc sur le premier point, la communauté d'origine étrangère aujourd'hui, enfants compris, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, qu'ils soient en situation légale ou en situation illégale, c'est en France métropolitaine environ 7,7 millions de personnes. Si je fais une comparaison avec la communauté musulmane aujourd'hui, c'est environ 7 millions de personnes, parce qu'il faut arrêter par flemme ou par facilité de répéter depuis 1998 qu'il y a 5 millions de musulmans en France, comme si la population musulmane n'avait pas bougé depuis 12 ans. Alors, ces deux communautés... Ces deux communautés, elles ne sont pas homothétiques. Il y a des immigrés qui ne sont pas musulmans et il y a des musulmans qui ne sont pas immigrés. Néanmoins, quand on regarde de plus près les statistiques, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, près des 3/4 de la communauté d'origine étrangère vient d'Afrique, c'est-à-dire ou bien du Maghreb qui est musulman à plus de 95%, ou bien d'Afrique subsaharienne où les gens qui viennent en France sont très majoritairement musulmans. Alors, c'est quand même un problème d'autant plus important que cette communauté est en pleine expansion. Elle est en pleine expansion du fait du solde migratoire légal qui est de 125 000 personnes par an. Elle est en pleine expansion du fait aussi du différentiel de fécondité qui est flagrant, notamment chez les femmes originaires d'Afrique subsaharienne, puisque là, par rapport aux 1,80 des femmes autochtones, on atteint des pointes aux alentours de 4,8. Donc cette communauté ne peut qu'augmenter et effectivement, ça posera un problème. Deuxième aspect, le coût de l'immigration.
les comptes de l'immigration ne sont pas aujourd'hui équilibrés. Alors bien sûr, les migrations ne se réduisent pas au simple aspect économique, mais le déficit actuel de l'immigration, c'est environ 30,4 milliards d'euros. Et si on ajoute le déficit de l'expatriation, qui est environ 7,9 milliards d'euros, on arrive finalement à un coût de la politique migratoire de la France qui se situe aux alentours de un peu plus de 38 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 points du PIB. Alors, en soi, c'est pas tragique dans la mesure où le handicap, ça coûte, la dépendance, ça coûte, la sécurité sociale, on le sait, ça coûte. Et nous vivons sur un principe qui est un principe de solidarité. Mais c'est quand même pas une raison pour ne pas réfléchir aux moyens qui pourraient permettre de réduire ce déficit. Alors évidemment, comme le sujet est tabou, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des solutions ailleurs ou de se dire « Oh, ces chiffres, ils ne doivent pas être bons ». Et alors, vous avez vu, certains d'entre vous, dans Courrier International, dans un certain nombre de revues populaires ou sur des blogs, formidable, l'université de Lille a découvert que l'immigration, ça rapportait 12,4 milliards à la France. Alors, je me suis fadé ce document de 206 pages qui contient une trentaine de tableaux, une bibliographie à rallonge, environ 50 graphiques et des équations qui doivent être difficiles à comprendre pour un polytechnicien moyen. Alors, c'est une magnifique vitrine, elle est très brillante et très respectable, et d'une certaine façon, c'est peut-être très bien qu'après tout, l'université française commence à se préoccuper des coûts de l'immigration, puisqu'on était un des derniers pays à ne pas aborder cette question. Mais en fait, derrière la vitrine, il n'y a pas grand-chose dans le magasin. Parce que si vous regardez de près le document, vous vous apercevez qu'il est fait à partir des recensements, qui ne recensent que ceux qui ont voulu ou pu se faire recenser, que ces recensements datent de 2005, que le taux moyen de chômage utilisé est de 5,94%, ce qui me paraît quand même pas tout à fait correspondre à la réalité, et puis que tout simplement les promoteurs de ce document n'ont pas tenu compte ni des migrations illégales, ni des coûts de structure, ni de l'économie informelle, de la fraude, de la contrebande, du piratage, du travail illégal, ni des subventions aux associations, ni des coûts sécuritaires. Ils en ont même oublié la plus-value apportée par les immigrés au PIB national. Donc, ce sont que des détails, bien entendu, et pour une partie de la presse qui voudrait prouver que l'immigration, ça rapporte, c'est évidemment beaucoup plus facile d'utiliser un tel document que de faire en sorte d'aborder la question avec un certain nombre de chiffres. Et troisième point, et là je vais peut-être échauffer quelques oreilles ou faire grincer quelques dents, c'est la capacité d'accueil des lieux de culte musulmans en France. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait environ 7 millions de musulmans en France. Sur ces 7 millions de musulmans en France, environ 5 millions ont plus de 18 ans, et on peut, en prenant une hypothèse très basse, imaginer que sur ces 5 millions, il y en a environ 30%, je pense que c'est vraiment une hypothèse basse, qui souhaitent pratiquer la prière du vendredi.
Alors, si on regarde maintenant la contenance des quelques 1600 à 2200 lieux de culte en France, c'est assez compliqué entre les mosquées, les salles de prière, etc. Ça fait environ 300 000 mètres carrés. Alors, 1,5 million de musulmans pour 300 000 mètres carrés, ça fait 5 musulmans par mètre carré. Donc, c'est pas automatiquement facile de pratiquer sa religion à l'intérieur de son lieu de culte. Alors, je sais que ce sujet a été très largement instrumentalisé, qu'il a donné lieu à des dérives, qu'il a donné lieu à des provocations, qu'il n'y a pas de réciprocité parce que dans les pays musulmans, il n'est pas facile de pratiquer une religion qui n'est pas musulmane, mais je pense qu'il faut avoir le courage de regarder aussi ces chiffres en face. Alors ce que je voulais dire pour terminer, c'est en fait que la question qui fait débat et sur laquelle on ne peut pas ne pas réfléchir et qu'on ne peut pas évacuer en quelques mots. C'est comment une république qui se veut laïque ou qui se dit laïque peut prendre en compte une augmentation continue, structurelle et peut-être même inéluctable d'une population musulmane qui est en augmentation, même si, et surtout si, une partie de cette population cherche à s'affirmer de façon identitaire et même parfois provocante. Alors on m'avait donné 12 minutes pour intervenir, je suis en dessous des 10 minutes, donc il me reste suffisamment de temps pour vous remercier de votre attention.